Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une excellente pratique pour la santé, l'immunité et la production de globules blancs qu'on appelle la technique du lavage de la moelle. Donc il s'agit essentiellement de la moelle épinière et puis aussi de la moelle osseuse en général. Donc nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé. Et si vous êtes assis, plaçons nos pieds en parallèle par l'extérieur du pied, la largeur des épaules, et vérifions que les angles ne soient pas inférieurs à 90 degrés. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur, sourions à nous-mêmes dans tout l'espace interne et imaginons que nous nous asseyons à l'intérieur de notre bassin, de façon à ce que nous détendions complètement l'ensemble du haut du corps et des viscères. Serrons très légèrement les portes du bas et prenons conscience de la terre pour pouvoir être en sécurité, c'est-à-dire fermer le bas de notre vase, le bas de la bassine, du bassin, et suivons la flèche des doigts pour nous connecter avec l'étoile polaire. Connectons-nous aussi avec ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après, ceux qui vivent en même temps que nous, et avec les 8 immortels. Observons notre souffle et laissons-le tranquillement se détendre. Et puis, avec le plat des doigts, commençons à tapoter le haut du crâne comme un cheval au galop. Donc on va depuis le bord externe à l'arrière du crâne jusqu'à l'avant vers le front, et on peut le faire avec une main ou avec les deux. L'intérêt, c'est de rendre la fontanelle sensible à notre corps. Au-dessus de la fontanelle, il y a ce qu'on appelle le point couronne, qui attrape toutes les énergies yang. Les énergies, en particulier l'énergie de l'étoile polaire. Et donc pour laver la moelle, on va utiliser l'énergie cosmique, l'énergie de la nature et l'énergie de la terre. Pourquoi j'étais un peu rapide dans les connexions aujourd'hui? Parce que on va les reprendre tranquillement pour pouvoir absorber une énergie différente selon la porte d'accès et l'envoyer dans nos os et dans la moelle. Reposons nos mains et tournons notre regard vers les yeux fermés, vers la couronne. Levons nos yeux comme si nous étions en train de la regarder par l'intérieur. Serrons très légèrement les portes du bas pour créer comme une aspiration et gardons notre regard qui va de l'étoile polaire jusqu'au point couronne et jusqu'à notre fontanelle. Notre langue se place presque d'elle-même contre le palais par la pointe. Et nous inspirons en aspirant l'étoile polaire, une belle lumière violette ou blanche, ou sans lumière, juste la sensation. Nous ne gardons pas les portes du bas tout le temps serrées, mais nous les serrons à chaque inspiration pour aspirer l'énergie avec plus d'efficacité. Maintenant, en oscillant un peu, si nous sommes assis,
Imaginons que nous sommes en train de créer une sorte de circulation le long de la calotte crânienne. Et nous spiralons à l'intérieur du crâne, le long du crâne, et puis de façon plus resserrée, jusqu'à ce que nous arrivions à faire un tout petit cercle au niveau de la fontanelle. On reprend du cercle le plus large jusqu'au cercle le plus étroit. Stop sous la fontanelle. Nous pouvons rendre la sensation plus forte si nous aspirons en fait, continuons à aspirer l'énergie par le sommet de la tête et tourner, spiraler à l'intérieur avec une respiration Nujjayi, avec une respiration avec la gorge légèrement serrée, pour une petite respiration. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous respirons uniquement depuis les clavicules, nous continuons à respirer par le ventre. Puis reposons-nous, sentons que le point couronne est devenu très présent à nous. Plus présent en tout cas. Et invitons la lumière violette à descendre depuis l'étoile polaire jusque dans le point couronne, jusque dans le cerveau dont nous avons vitalisé la conscience et la perception. Ici, on va tourner un tout petit peu dedans à nouveau, et là, on va commencer à aller vers l'arrière du crâne et à pénétrer doucement l'ensemble du crâne, puis la moelle osseuse, la moelle épinière, descendre le long de la nuque, des vertèbres cervicales. Et on va inviter cette lumière à pénétrer dans les os aussi. Allons maintenant dans les os des épaules, des clavicules. Toujours avec chaque inspiration, nous repartons de l'étoile polaire, nous traversons la couronne, nous agrandissons, accroissons la sensation d'aspiration en serrant la porte du bas, et nous guidons à l'intérieur des os, nous guidons le chi de l'étoile polaire. Et cependant que nous continuons à descendre, maintenant le long du sternum, nous décrétons toutes les côtes, parce que sinon c'est un peu long et difficile. Nous descendons aussi dans le dos. Toutes les vertèbres où les côtes se rejoignent, puis les vertèbres lombaires, les os du bassin, le sacrum, le coccyx. Et chaque fois que nous sentons que l'énergie descend, nous pouvons chercher à visualiser ou simplement comprendre que par notre simple demande à l'étoile, c'est cette lumière violette qui vient remplir et remplacer toutes nos fragilités, tous les virus, toutes les bactéries, tout ce qu'il peut y avoir en nous, et particulièrement dans nos os, puisque nous sommes en train de stimuler la production des globules blancs. Donc nos os deviennent, on pourrait presque dire, fluorescents, violet fluorescent, jusque en bas de la colonne vertébrale. Et là, nous allons rattraper le bassin et spiraler un petit peu le long du bassin. On peut
osciller sur nos ischions, sur notre siège, et osciller aussi si nous sommes allongés. Et nous faisons tourner cette énergie qui vient toujours du ciel le long du sacrum, de la hanche droite, puis ça passe à la hanche gauche et ça revient. Puis on peut changer de sens. On pense au trajet qui traverse aussi les grosses vertèbres du sacrum. Et nous sourions, nous remercions. Les vertèbres du sacrum et les hanches sont les os qui produisent la moelle osseuse pendant le plus longtemps dans l'existence. Et donc nous invitons nos os à se détendre encore davantage. Et on va maintenant conduire le chi de l'étoile le long de ce qu'on appelle les trochantères, c'est-à-dire l'os du fémur qui fait un peu porte-manteau pour venir nous soutenir sous le bassin. Et on va descendre gentiment, comme s'il y avait entre notre périnée et les genoux une sorte de conduit qui traverse l'os du fémur, puis qui traverse le tibia et ce qu'on appelait le péroné, qu'on appelle maintenant la fibula, et qui descend à travers tous les os du pied dans la terre. Prenons le temps de sentir tranquillement l'ensemble de notre squelette qui est devenu beaucoup plus brillant. Reprenons, serrons les portes du bas très légèrement, installons notre regard de l'autre côté de la boîte crânienne vers le point couronne. Invitons le corps, s'il a envie, à pulser. Ensuite, à nouveau, projetons-nous jusqu'à l'étoile, saluons-la, remercions-la, et invitons-la à nous vivifier dans le cerveau, la moelle épinière et toute la moelle osseuse. Commençons à refaire comme tout à l'heure des petites spirales qui partent de sous le crâne. On va cette fois-ci faire juste partir sous le crâne, sous la fontanelle, un petit rond qu'on va agrandir jusqu'à ce qu'on arrive à couvrir la totalité de la boîte crânienne à l'intérieur. Et lorsqu'on va arriver ensuite vers l'arrière du cerveau, on va laisser tout s'éclairer et on recommence avec une inspiration à descendre le long de la colonne vertébrale à l'intérieur dans les os jusqu'en bas dans la même inspiration avec la sensation que nous sommes en train de laver la moelle osseuse et la moelle épinière aussi par cette lumière qui descend. On reste tranquillement le temps d'une expiration dans le bassin, dans le pubis, dans le coccyx, dans les hanches. Et à nouveau, on va descendre la lumière de l'étoile jusque sous la terre en passant le long des os des jambes. Cette lumière pousse en bas pour faire du compost tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui est trop sec, tout ce qui comporte des mauvaises mémoires, des mémoires inappropriées à notre parfaite santé maintenant. Pour la troisième rasade et dernière, gardons notre attention sous les pieds, replaçons nos yeux en direction de l'étoile polaire
Et donnons-nous la consigne que nous allons faire descendre les rayons de l'étoile polaire en une seule inspiration. Et nous allons en profiter pour descendre aussi le long des bras. C'est parti, on regarde là-haut, on inspire, le cœur ouvert, remerciant. Descendons d'une seule traite jusque dans la terre. Si on n'y arrive pas, on termine avec l'expire. Au besoin, refaisons une fois pour faire que les bras. C'est parfois difficile de tout faire en même temps. Et nous laissons la lumière continuer à faire son travail, emporter toutes les négativités, les bactéries, la moelle, toutes les maladies, les virus, toutes nos attitudes réactionnelles qui ne sont pas l'expression de la vie, toutes nos émotions négatives, notre confusion. On laisse tout ça descendre jusqu'à la terre, y rester, continuer à se déverser. Et un instant, on ne fait que rien d'autre que de sentir pulser au-dessus de nous l'étoile polaire et notre squelette. Et là, vraiment, on la laisse entrer et nous combler. On se voit de plus en plus avec des eaux fluo, des eaux claires, lumineuses de l'intérieur. Et en remerciant l'étoile, nous accroissons notre confiance en nous et en notre immunité. Ensuite, on va faire monter l'énergie de la Terre. Et pour ça, à nouveau, on va mettre bien nos pieds en conscience sur le sol. Et si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline pour que les pieds soient à plat sur le sol et les genoux vers le plafond. Ici, prenons le temps de sentir l'ensemble de nos pieds, d'appuyer très légèrement, en particulier avec le gros orteil sur le sol. Et demandons à la Terre de nous envoyer son énergie, de nous envoyer sa sève. Cette énergie est fraîche. Peut-être que nous lui voyons une couleur, peut-être pas. Peut-être que nous sentons une température, peut-être pas. Parfois, selon l'endroit où on est, branché dans la terre, on peut sentir au contraire quelque chose de très chaud, très doux, qui ramène la vie dans les extrémités des jambes. En particulier par le point du rein qu'on appelle la source bouillonnante, qui se trouve au milieu de la plante de pied à 1/3 en partant des orteils, 2/3 en partant du talon. Respirons avec le même cœur ouvert, la même gratitude que nous avons fait pour l'étoile polaire et ajoutons la principale prise de terre que nous ayons en bas du tronc, qui est celle du plancher pelvien et du périnée. Donc pour cela, nous allons serrer puissamment les 3 portes, c'est-à-dire l'anus, le point ruyin, c'est-à-dire le point musculaire qui est au milieu entre le sexe et l'anus, et puis la porte sexuelle. On serre ça énormément.
contractons, contractons, et que nous respirions ou pas, attendons de sentir que vraiment ça chauffe, que ça devient quasiment fatigant, et là on lâche. Peut-être nous apercevrons-nous que nous avons en même temps serré les pieds, parce que nous ne savons pas trop faire du travail d'orfèvre avec notre corps. Donc, ça tombe bien là pour cette fois, parce qu'en serrant très légèrement les pieds aussi, les orteils, en les agrippant, on attire l'énergie. On recommence, on serre bien les 3 portes. Tout en respirant, bien sûr. Et en maintenant, si on veut, une petite apnée. Et on lâche. La phase de repos est très importante. Demeurons encore en bas. Et pour cette 3e fois, on va demander à l'énergie de la Terre de monter à l'intérieur des os de nos jambes, des pieds, des jambes, jusque au bassin et jusqu'au sommet de la tête, puisque nous allons faire le même chemin, mais dans l'autre sens, le même chemin que celui que nous avons fait à l'aller, au début depuis la tête. Et donc, nous allons aussi utiliser la respiration avec la gorge légèrement serrée pour comme aspirer. Donc c'est parti, et progressivement on va sentir que monte du sol cette espèce de nuée de la terre, de sève. Et on inspire en plaçant notre attention d'abord sous la terre, et en inspirant avec cette gorge serrée. Et nous savons que même si nous sentons que très peu l'énergie qui monte à l'intérieur des os, elle laisse dans les os la belle couleur bleue qu'aiment les os, qui aiment cette puissance de cette couleur pour les os, puisqu'ils dépendent des reins et que les reins aiment le bleu. Si on n'arrive pas à monter d'une seule traite, on fait une pause là où on en est et on continue avec l'expiration en poussant. Jusqu'au crâne, jusqu'au cerveau. Ensuite, on redescend. Pensons, lorsque nous redescendons, lorsque nous nous détendons complètement, à détendre aussi les portes du bas et les plantes des pieds. Et recommençons encore 2 fois, en commençant bien avec gratitude à l'intérieur de la terre. Sentons que ça purifie tout notre corps, par où cette énergie monte. On sent que cette énergie peut suivre nos consignes et on peut lui demander à nouveau, comme on l'a demandé en haut, la libération de toutes les négativités de tous ordres, le renforcement de l'immunité et la détente profonde. Dernière fois. En même temps qu'on monte avec les jambes, faisons une petite pause pour l'expiration et cette fois on va recommencer avec une inspiration pour aller jusqu'en haut parce que nous allons joindre les bras en partant du bout des doigts. Donc à nouveau, nouvelle inspiration. La langue contre le palais et on va jusqu'au sommet de la tête. Et puis on lâche. On se détend complètement. Et nous goûtons la sensation d'un corps de plus en plus propre, éclairé, vivant. Tandis que nous ne faisons rien, laissons les os pulser s'ils le souhaitent, la plante des pieds, le périnée,
tous les os. Gardons une partie de notre attention particulièrement sur le sacrum et le bassin, les hanches. Il y a une grosse production de moelle et remercions de moelle osseuse et remercions cette moelle de fabriquer des globules blancs efficaces en nombre optimal. Et maintenant, on va procéder, après le lavage céleste et puis le lavage terrestre, on va procéder au lavage cosmique. Donc, ce lavage cosmique, on l'attrape, et c'est l'énergie qui va laver, on va l'attraper par le troisième œil. Donc, tapotons doucement l'espace entre les deux sourcils et jusqu'à peu près la moitié du front. Tout doucement, on peut faire aussi le petit cheval au galop, en bougeant 3 doigts, index majeur et annulaire par exemple, depuis le milieu du front jusqu'à la racine du nez. Et ensuite, libérons notre front de toute ride, sourions, et plaçons comme une paille qui va attirer l'énergie à l'intérieur de nous. On peut aussi imaginer comme une petite hélice qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour attirer cette énergie à l'intérieur de nous. Imaginons une sphère lumineuse de la couleur qui nous vient, ça peut être doré, violet. Et imaginons que cette sphère amène sa lumière dans notre troisième œil, faisant la tournée dans notre troisième œil pour renforcer l'absorption de l'énergie. Imaginons que nous autorisons tout notre corps à se remplir de cette énergie cosmique. Peut-être que nous pouvons inviter le troisième œil à pulser, le cerveau à pulser. Et là, on va traverser le cerveau avec cette lumière dorée, mettons, et invitons-la maintenant à descendre jusqu'en bas. Et c'est donc une sorte de troisième lessive que nous offrons à notre moelle. Et nos os n'en reviennent pas d'être si bien traités. Nous pouvons, si nous aimons la visualisation, visualiser des os bien nourris de sang, bien irrigués, roses. Pas comme ces os qu'on voit parfois chez les bouchers qui sont tout blancs, tout piquetés d'ostéoporose. Pas du tout, des petits os bien nourris et qui font leur travail de production immunitaire d'une façon merveilleuse. On peut aussi passer à l'intérieur de la moelle épinière et du cerveau avec la même consigne de nettoyage. Et on descend jusqu'à ce que nous arrivions sous la terre. Ensuite, plaçons nos mains sur nos genoux. Essayons en une nouvelle inspiration de rebalayer tout le corps, particulièrement les os, la moelle, en essayant d'aller jusqu'en bas avec le même souffle. Et tranquillement, on va revenir dans le ventre. Notre attention dans le ventre, en serrant très légèrement l'anus et le périnée, en reprenant conscience de toutes nos portes,
les 3 portes du bas, les 2 portes des pieds, les portes des mains qui sont connectées avec la terre puisque nos mains sont sur les genoux, et puis la porte du 3e œil et la porte de la fontanelle. Et en respirant tranquillement, sentons-nous, à chaque nouvelle inspiration, davantage encore nourris, régénérés, et voyons-nous avec un corps tout propre de l'intérieur. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.